Objectif finance, chapitre 4, le budget. Il peut avoir deux sens. Ça peut être le montant d'argent précis que tu as pour t'acheter un bien ou un service, ou encore, ça peut être le portrait de ta situation financière, c'est-à-dire l'ensemble des revenus et des dépenses que tu as. Habituellement, le budget est établi de manière mensuelle pour une période d'1 an. L'objectif de la planification budgétaire, c'est d'obtenir un budget équilibré, c'est-à-dire que le total de la colonne tes dépenses, donc tes dépenses fixes ainsi que tes dépenses variables, doit être plus petit ou égal à l'ensemble de tes revenus, donc tes revenus d'emploi ainsi que les autres sources. Un budget, ça te permet de ne pas dépenser plus que ce que tu gagnes, d'éviter de t'endetter, de planifier les dépenses importantes, cibler tes priorités financières, ajuster tes entrées et tes sorties d'argent dans le but de réaliser tes projets, de te donner les moyens de pallier aux imprévus, c'est-à-dire de ne pas être de court et d'avoir recours, dans le fond, aux cartes de crédit ou aux marges de crédit, et de savoir où va ton argent. Donc, voici quelques exemples de la proportion attribuée à chaque type de dépense et à l'épargne. Donc, on estime que 36%, c'est un bon pourcentage de ton revenu à attribuer à ton logement. Pour les transports, donc la voiture, l'essence, les immatriculations, le permis, bref, tout ce qui a rapport au transport, 21% de ton budget serait un pourcentage approprié. Pour ton épicerie, les restos, tout ce qui touche à l'alimentation, 19%. Tes loisirs, 16%. Et on devrait minimalement se garder un 8% pour l'épargne. Bien entendu, dépendamment de notre situation financière, de l'endroit où on habite, de notre situation familiale, de couple, enfant, les pourcentages peuvent varier. On disait que le budget peut te servir à savoir où va ton argent. Il ne faut pas minimiser certains achats. Donc, on prend par exemple ici ce muffin. On se place dans la peau d'un étudiant de secondaire 5 qui prend l'habitude d'acheter un muffin à tous les jours entre la P1 et la P2, la petite collation matinale. Le muffin coûte 1,75 $ et une journée scolaire a 180 jours. Ça peut sembler bien anodin, 1,75 $ par jour, mais au bout du 180 jours, il y aura un montant de 315 $ qui aura servi à s'acheter un petit muffin du matin. Il y a 3 étapes à la réalisation d'un budget. Dans ta première étape, tu vas devoir faire la liste de toutes tes dépenses, qu'elles soient fixes ou variables, ainsi que tous tes revenus. Quand on parle de dépenses fixes, on parle des dépenses qui sont récurrentes. Récurrentes, ça veut dire qu'elles reviennent de manière régulière et qui sont payables à période fixe, par exemple à chaque semaine ou à chaque mois. C'est généralement le cas de ton loyer, de tes paiements de voiture, de tes paiements d'Internet, cellulaire, bref, c'est constant. Quand on parle de dépenses variables, on parle de dépenses pour lesquelles on peut faire des choix et dont le montant peut varier d'une période à l'autre. Donc, on peut avoir ici ton essence. Donc, quand tu pars souvent en vacances, au chalet l'été, l'essence coûte plus cher. Quand on est l'hiver, on sort moins. Donc, là, l'essence va coûter moins cher. Même chose avec l'épicerie. Donc, c'est des dépenses qui ne sont pas constantes. La deuxième étape de ton budget, c'est de trouver ton outil budgétaire approprié. Je te conseille l'outil budgétaire du gouvernement du Canada, donc leur planificateur, qui ressemble à ça ici. Donc, c'est sur le site Gouvernement du Canada, planificateur budgétaire. Donc, ça va te permettre de créer un budget simplifié. Donc, on clique ici, créer mon budget. Donc, tu vas indiquer ta situation familiale, célibataire, ton groupe d'âge, moins de 18 ans, ton statut d'emploi, t'es temps partiel ou saisonnier, donc travailleur été, ton logement, on va mettre autre, et ton principal objectif budgétaire, économiser plus d'argent. Quand ça c'est fait, on peut commencer. Donc, en cliquant sur Revenus, tu vas pouvoir venir inscrire ici toutes tes sources de revenus. Même chose au niveau de l'épargne. Quels sont les montants que tu planifies mettre de côté pour l'achat d'une maison, la rénovation, l'achat d'une voiture, ton éducation, donc le cégep, l'université, la retraite. Jamais trop tôt pour y penser. Fonds d'urgence pour les imprévus. Et la dernière colonne,
le remboursement des dettes, logement, communication, alimentation, bref, tout ce qui constitue tes dépenses. Quand tu vas avoir entré les montants, à la fin, on va t'indiquer ici quelle est la somme de tes revenus, quelle est la somme de ton épargne, quelle est la somme de tes dépenses, et c'est ici qu'on va te donner le verdict. Est-ce que tu as un budget excédentaire, équilibré ou encore déficitaire? Troisième étape, après avoir fait ton budget, il faut que tu analyses la situation. Premièrement, est-ce que ton budget est excédentaire? Si c'est le cas, c'est une excellente nouvelle. Ça veut dire que tes revenus sont plus importants que tes dépenses. Ça veut aussi dire que tu vas être capable de faire plus d'épargne ou encore te payer quelque chose que tu n'avais pas prévu. Bravo, félicitations! Deuxième possibilité, est-ce que ton budget est équilibré? C'est aussi une bonne nouvelle, ça veut dire que tes revenus sont égaux à tes dépenses. Ça veut aussi dire que tu vas devoir faire très attention de ne pas basculer dans le budget déficitaire. Donc pour y arriver, tu vas devoir prévoir un poste de dépenses épargne ou encore un poste de dépenses imprévu. Sinon, ton budget risque de basculer dans le déficitaire. Un fonds d'urgence, c'est recommandé et ça correspond à 2 ou 3 mois de ton revenu annuel pour qu'en cas de coup dur, donc une perte d'emploi, un accident, un imprévu, tes projets ne soient pas compromis. La dernière possibilité, c'est un budget déficitaire. Donc ici, dans un budget déficitaire, c'est lorsque tes dépenses sont plus importantes que tes revenus. Il est dans ce cas plus probable que la personne s'endette pour de mauvaises raisons et que la personne ait recours au crédit et qu'elle paye des taux d'intérêt qui sont très élevés. Pour rééquilibrer un budget qui est déficitaire, tu as 2 solutions. C'est soit que tu augmentes tes revenus, donc travailler plus d'heures, trouver un travail mieux payé ou encore trouver un deuxième emploi. Ou la deuxième solution, qui est parfois nécessaire, diminuer ses dépenses. Mise en situation, tu fais ton entrée sur le marché du travail avec un nouvel emploi qui te rapporte le salaire horaire de 18 $ de l'heure à temps plein pour 40 heures par semaine. Je t'informe que ton salaire brut est de 40 heures fois 18 $ qui fait un salaire de 720 par semaine. Ta paye est bimensuelle, donc 2 fois par mois. Donc 720 $ fois 2 est égal à 1440 $ par 2 semaines avant les impôts. Donc, ton salaire net, on dit souvent ton salaire clair, sera de 895 $ par 2 semaines. C'est un nouveau départ, donc tu veux quitter la maison parentale et avoir ton propre chez-toi. Donc, je t'invite à faire ton budget à partir de recherches que tu vas faire sur Internet. Cherche le prix des loyers où tu veux t'installer, le prix des forfaits télé, Internet, cellulaire, ton épicerie et toute autre dépense dont on a parlé durant la vidéo. Utilise le planificateur budgétaire que je t'ai présenté, qui est fourni par le gouvernement du Canada, et ton travail va être de me présenter un budget qui est réaliste et qui doit obligatoirement être équilibré ou encore excédentaire. Ça ici, là, la petite mise en situation, c'est ce travail-là qui va servir d'évaluation pour le chapitre 4 sur le budget. Bon travail à tous!